Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'actualité du Barça. Dani Olmo qui revient à Barcelone en mode urgence. Est-ce qu'il y a blessure ou pas? Protégeons Lamine Yamal aussi. Les problèmes qu'il y a justement liés aux sélectionneurs qui exploitent les joueurs. Bref, on va revenir sur tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires. On commence par ça. C'est la une de Mundo Deportivo qui dit clairement, en gros, protéger Lamine Yamal. L'objectif de cette trêve internationale, c'est pas d'abuser avec les joueurs. Alors oui, il est trop fort, oui, il est talentueux, et tu m'étonnes que le sélectionneur espagnol là-bas, il est content, il le met dans sa composition, il gagne l'Euro, il le met dans sa composition, il perd pas les matchs. Bon, ils ont pas gagné lors du premier match contre la Serbie. Lamine Yamal a été le meilleur sur le terrain, et je pense que ceux qui ont vu le match contre la Serbie seront tous d'accord, ça a été le meilleur. Il aurait pu faire 2 ou 3 passes décisives, mais au bout d'un moment, il faut stopper. Au bout d'un moment, il faut dire tant pis, je me passe de ce joueur. Je ne joue pas avec Lamine Yamal aujourd'hui parce que, l'Espagne a quand même un vivier cohérent. Il y a du monde. Je veux dire, on n'est pas en train de parler de la Norvège qui a 8, 9 joueurs moyen niveau et qui jouent avec Odegaard et Haaland. Non, on parle de l'Espagne qui a plein de top players, qui a des postes doublés et utiliser, voire même surutiliser Lamine Yamal. Et je parle de Lamine Yamal, mais on peut aussi parler de Dani Olmo, de Pedri, bref, tous les joueurs du Barça qui enchaînent, qui ont joué l'Euro. Il y en a qui ont joué les Jeux Olympiques. Ensuite, ils ont commencé la pré-saison, match amicaux là-bas aux États-Unis. Ils sont revenus, ils ont commencé. Ça devient exagéré. Et en plus, quand on voit le discours du sélectionneur, moi ça me dérange parce que si encore il avait un discours en mode prévention, vous inquiétez pas, j'ai bien parlé avec le joueur et il va bien, il est prêt à jouer, j'aurais dit bon, je suis rassuré, ça va aller. Mais là c'est pas ce qu'il dit. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait s'il y a des joueurs qui ne sont pas capables d'enchaîner des matchs au mois de septembre, il y a un problème. Donc en gros, il essaye de remettre la faute sur la préparation physique potentielle du Barça, c'est-à-dire si jamais il y a une blessure, que ce soit Lamine Yamal ou un autre joueur, peu importe qui, et surtout peu importe le club, ce sera le club le responsable parce que la préparation physique n'a pas été bien faite. Moi, ça me dérange surtout qu'en fait, il a des antécédents, ce sélectionneur. L'année dernière, à la même période, je crois que c'était la même période, je crois que c'était la première trêve en plus, mois de septembre, ou peut-être mois d'octobre, Gavi, ligament croisé. Tu perds Gavi pour toute l'année, tu perds Gavi pour toute la saison. Et après, son discours, c'est quoi? Les grands joueurs ne se reposent pas, les grands joueurs jouent toujours. Mais non, c'est faux. Surtout en 2024, quand on sait qu'il y a énormément de matchs. D'ailleurs, regardez, je vous mets là, et je fais un parallèle sur ça, le calendrier du Barça à venir au mois de septembre, parce que là, pour l'instant, on a l'impression que le Barça ne joue pas, mais le Barça va jouer 7 matchs au cours du mois de septembre, donc là, c'est le mois en cours, alors qu'ils vont commencer le premier match le 15 septembre, ou là, dans une semaine. Ça veut dire qu'en fait, en 2 semaines, en 15 jours, il va y avoir 7 matchs. Imaginez-vous un petit peu l'enchaînement de matchs. Et ça, normalement, un coach normal, un sélectionneur normal, il le prend en compte avant de faire sa composition, avant de préparer son double match, parce qu'il a 2 matchs, je le sais, c'est important pour l'Espagne, parce que lui, il dit, le sélectionneur qui doit représenter l'Espagne et tout, il n'y a pas de problème. On sait que c'est exigeant le foot international, il n'y a pas de problème sur ça, mais il a un effectif quand même blindé. Mets-moi Lamine Yamal au repos, sors-le de temps en temps, fais-le rentrer à la 60e minute, tu vas pas le faire jouer quand même 90 minutes 2 fois en quelques jours, et ensuite il va devoir enchaîner à son retour avec le Barça, je veux dire, c'est pas cohérent.